Pause. Je vous explique tout. Lui, c'est un ancien imam qui a rencontré Jésus-Christ, et aujourd'hui il est devenu pasteur. Vous vous demandez sûrement comment cela est possible, n'est-ce pas? Alors suivez son témoignage. Bienvenue sur la chaîne, parlons peu, parlons vrai. La nuit était sombre, pesante. Une de ces nuits où le silence semble plus bruyant que le jour. Moussa Koné, fils d'imam et lui-même imam depuis 10 ans, s'apprêtait à dormir. Mais au fond de lui, il sentait que cette nuit ne serait pas comme les autres. Il y avait quelque chose d'indéfinissable. Un poids sur son cœur. Une sensation étrange qu'il ne pouvait ignorer. Il allait vivre une expérience qui changerait sa vie à jamais. Depuis son plus jeune âge, Moussa avait été plongé dans l'étude du Coran. Son père, un homme respecté. Un guide spirituel. Un modèle. Lui avait enseigné avec rigueur. Avec passion. Il voulait que son fils suive ses traces. Et Moussa, avec un respect profond pour sa lignée, avait obéi. Il avait mémorisé les 114 chapitres du Coran. Il en connaissait chaque mot, chaque verset, chaque enseignement. Puis, il avait consacré 5 années supplémentaires à en étudier le sens profond, cherchant à en percer les mystères, à comprendre ce que Dieu voulait vraiment des hommes. Il avait grandi avec une certitude. Il voulait être comme son père, comme son grand-père avant lui, un imam respecté, un guide pour les fidèles. Il voulait mener les gens sur le droit chemin, leur enseigner la vérité, leur montrer comment plaire à Dieu. Mais au fil des ans, une question s'était peu à peu installée dans son esprit. Une question qu'il n'osait pas formuler à voix haute. Une question qui le troublait profondément. Un jour, il prit son courage à deux mains et demanda à son père : « Si je meurs aujourd'hui, irai-je au paradis ?» Son père le regarda longuement. Son visage sérieux. Son regard chargé de sagesse. Puis il répondit : « On ne peut pas le savoir. Personne ne le peut. Car au jour du jugement, des balances seront érigées. Elles pèseront les œuvres de chaque personne. Alors seulement nous saurons notre sort. » Cette réponse résonna dans l'esprit de Moussa comme un écho interminable. Il ne pouvait pas l'accepter. Comment pouvait-on consacrer toute une vie à Dieu ? Prier, enseigner, faire le bien, et ne jamais avoir la certitude du salut. Cette pensée le hantait jour et nuit. Il ne pouvait plus prier comme avant. Il ne pouvait plus enseigner avec la même assurance. Un doute s'était immiscé dans son cœur. Alors, il se plongea dans le Coran avec une intensité nouvelle. Il cherchait une réponse. Un espoir. Quelque chose qui apaiserait son tourment. C'est alors qu'il tomba sur un passage qui le frappa profondément. La 100e sourate disait : « L'homme est ingrat envers son Seigneur. » Et il est témoin de son ingratitude. Puis la 101e sourate ajoutait : « Si tes œuvres sont bonnes, tu iras au paradis. Mais si elles sont mauvaises, tu iras en enfer. » Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Tout le monde est pécheur. Tout le monde a des fautes. Alors comment savoir si nos bonnes actions surpassent nos mauvaises ? Lui-même, à 35 ans, ne connaissait pas le poids de ses propres actions. Était-il sauvé ? Ou condamné ? Cette incertitude le rongeait. Il devait en savoir plus. Il devait creuser plus profondément. C'est alors qu'un autre nom commença à apparaître de plus en plus dans ses recherches. Jésus. Issa. Dans le Coran, il découvrit que ce prophète n'était pas comme les autres. Il portait des titres uniques. Al-Masih, le Messie. Ruhullah, l'Esprit de Dieu. Kalimatullah, la parole de Dieu. Des titres qu'aucun autre prophète ne possédait. Mais ce n'était pas tout. En approfondissant ses recherches, il fit une autre découverte stupéfiante. Jésus n'avait jamais péché. Jamais. Aucun autre prophète ne pouvait en dire autant. Même le prophète de l'islam, selon la 48e sourate, avait dû être pardonné de ses péchés. Mais Jésus, lui, était pur. Intouché par le péché. Moussa se sentit troublé. Pourquoi Jésus était-il différent ? Pourquoi avait-il des titres aussi élevés ? Pourquoi était-il le seul sans péché ?
Il continua ses recherches et tomba sur une question encore plus fondamentale. Jésus était-il vraiment mort? Selon la 4e sourate, non. Quelqu'un d'autre aurait été crucifié à sa place. Mais en lisant la 3e sourate, verset 55, il trouva autre chose. Allah dit à Jésus: « Ô Jésus, je te fais mourir et je t'élève à moi. » Ce verset le troubla profondément. Alors il s'arrêta sur un mot. Tawafa. Ce mot signifiait plusieurs choses. Mourir d'une mort violente. Mourir pour accomplir un but. Mourir pour payer une dette. Tout indiquait que Jésus avait bel et bien été crucifié et qu'il était ressuscité. Son cœur s'accéléra. Il se leva. Il marchait de long en large dans sa chambre. Il avait passé sa vie à enseigner une vérité. Et maintenant, tout semblait s'effondrer. Jésus était-il réellement celui qu'il prétendait être? Et si c'était le cas? Alors où se situait la vérité? Ce soir-là, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'agenouilla et pria. « Dieu, je ne veux pas quitter l'islam. Mais je ne suis pas sauvé. Je ne peux pas continuer comme avant. Mais je ne peux pas devenir chrétien non plus. Décide pour moi. » Il resta ainsi un moment, le cœur battant. Puis il éteignit la lumière et s'allongea. Mais à peine avait-il fermé les yeux qu'une lumière illumina la pièce. Une lumière qui n'était pas la sienne. Une présence était là. Silencieuse. Puissante. Il sentit un frisson parcourir son corps. Puis, une voix se fit entendre. Douce mais ferme. « Moussa, tu as toutes les informations qu'il te faut. Prends ta propre décision. » Puis, plus rien. La lumière disparut. Le silence retomba. Il ouvrit les yeux. La chambre était de nouveau plongée dans l'obscurité. Mais son cœur, lui, était bouleversé. Il venait de recevoir une réponse. Une réponse qu'il ne pouvait plus ignorer. Il devait prendre une décision. Et il l'a prise. En 1987, Moussa Koné a choisi Jésus. Il a choisi de suivre celui qu'il avait découvert dans le Coran lui-même. Celui qui n'avait jamais péché. Celui qui avait des titres au-dessus de tous les autres. Celui qui était mort et ressuscité. Aujourd'hui, il te pose la même question. Et toi? Quel que soit ton pays, ton nom, ta vie, quel chemin emprunteras-tu? Parce que Jésus a dit: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »